بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي الطلبة. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple concernant la méthode de décomposition L fois U. On a la matrice A et le vecteur B. La résolution du système AX égale à B devient AX égale à B, L fois UX égale à B, UX égale à Y, et L fois Y égale à B. La résolution du système AX égale à B revient à la résolution des deux systèmes L fois Y égale à B par un algorithme descendant et U de X égale à Y par un algorithme ascendant. La résolution de ces deux systèmes est immédiate puisque les matrices L et U sont triangulaires. Voilà la matrice A, le A1 et le A2 et le A3. Tous les sous-matrices de A sont régulières. A admet une décomposition unique. A égale L fois U. On pose L est une matrice triangulaire inférieure avec une diagonale unitaire. U est une matrice triangulaire supérieure. On a le A égale le L fois U. Voilà le A égale le L fois le U. Par identification, on arrive à déterminer les éléments des deux matrices de L fois U. Pour calculer le U11, on a la ligne fois la première colonne égale 1. Pour le U12, on a la première ligne fois la deuxième colonne. Pour le U13, la première ligne fois la troisième colonne. Pour le L21, on a la deuxième ligne fois la première colonne. Pour le U22, toujours la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Pour le U23, la deuxième ligne fois la troisième colonne. Pour le L31, la première ligne, la troisième ligne fois la première colonne. Pour le L32, toujours la troisième ligne fois la deuxième colonne. Pour le U33, la troisième ligne fois la troisième colonne. Et on construit la matrice L et la matrice U. Toujours on a le A X égale à B, donc le L fois le U
fois x égale à b. On a le L fois y égale à b. Et le u fois x égale y. Pour la première, on a la matrice L fois de y égale à b. Et on cherche le y. Voilà pour calculer le y1. Et ici pour calculer le y2. Et ici pour calculer le y3. Voilà le résultat de y. On a 1, 0, 0. Et pour calculer le x, on a la matrice u fois x égale y. Toujours on a la matrice u fois x égale y. Ici pour calculer le x3. Et ici pour calculer le x2. Et ici pour calculer le x1. Et voilà le résultat. Et merci pour votre attention.